Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Kedoshim. Dans les cours précédents, on a parlé de Perek Yutet, Pasuk Yutret, concernant la mitzvah de Ve'afta le're'acha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Il y a une Gemara dans Baba Batra, page Yud Aleph. Là-bas, la Gemara elle raconte qu'Etorneropos a posé la question à Rabbi Akiva. Si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas? Pourquoi ils ne reçoivent pas directement de la main de votre Dieu leur nourriture? Pourquoi ces gens-là, ils ont besoin d'aller faire la manche dans les rues? Pourquoi ils doivent avoir honte? Pourquoi ils doivent vivre par rapport à quelle façon il s'est réveillé ce matin, ce riche-là, pour pouvoir aller lui demander de l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui il est calme, il est nerveux, il est souriant? Pourquoi il doit vivre d'après la température de ce riche-là? Il lui a répondu, Rabbi Akiva, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait que les riches sortent de l'enfer grâce aux pauvres. Le goy, il lui a dit, viens, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que ces pauvres ils restent pauvres. Pourquoi vous allez les aider? Vous faites le contraire de la volonté d'Hachem. C'est comme si un roi, il prend un esclave, et il le met en prison, il lui dit on ne doit pas lui donner à manger et à boire pendant 10 jours. Et quelqu'un il vient en cachette et il lui donne à manger et à boire. Le roi, quand il va entendre cette chose-là, il va punir celui qui l'a donné à manger et à boire. Parce qu'on n'a pas écouté la punition que le roi il a décidé. Alors pourquoi vous donnez aux pauvres à manger et à boire chez vous? Puisque Dieu, il a décidé que cette personne, elle doit être pauvre. Pourquoi vous devez aller les aider? Rabbi Akiva, il a dit, je vais te répondre moi aussi par une parabole. Toi, tu m'as donné la parabole du roi et de l'esclave. Moi, je vais te donner la parabole de le roi et son fils. Le roi, il s'est mis en colère contre son fils et il l'a mis en prison pendant 1 mois. Et il a dit que pendant 10 jours, on ne doit pas lui donner à manger, à boire et à son fils. Et il y a quelqu'un, en cachette, qui lui donne à manger et à boire. Le roi, quand il va entendre cette chose, est-ce qu'il va se mettre en colère? Oui ou non? Non, il ne va pas se mettre en colère parce qu'il a sauvé la vie de son fils. Et nous, les bénis Israël, on est les enfants de Hachem. Certes, Dieu il a décidé qu'ils restent pauvres, mais après tout, c'est les enfants de Hachem et nous, on est en train de les sauver. Comme c'est marqué, Banim atem la Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants de Hachem, votre Dieu. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le pauvre il doit aller chez le riche? C'est uniquement pour sauver le riche de l'enfer. Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de riches qui doivent aller en enfer. Maintenant que le pauvre il vient et lui demande une pièce, et le riche lui donne, grâce au pauvre, le riche il sortira de l'enfer plus tôt. Rav Dessler Zichrono Livracha pose une question sur cette Gemara. Il dit, est-ce que le pauvre il doit souffrir pour que le riche n'aille pas en enfer? Le pauvre il va dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, que le riche il a qu'à rester autant qu'il veut en prison, que le riche il a qu'à rester autant qu'il veut en enfer, c'est son problème. Pourquoi moi je dois souffrir pour que lui il reste pas en prison? Pourquoi je dois avoir une honte et souffrir une famine pour que le riche il ne reste pas en enfer? Rav Dessler il répond, il dit, d'ici on apprend combien c'est la force d'aimer son prochain comme soi-même. Toi, comme tu n'aurais pas voulu être en enfer, toi tu fais tout pour que l'autre non plus ne sera pas en enfer. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est ça le but de la création, c'est d'aider l'autre et de faire en sorte que l'autre il aura tout le confort qu'il faut comme toi tu aurais voulu. Il ramène une preuve. Dans la Torah, il y a une mitzvah. Si je vois un âne qui est en train de s'écrouler sur la charge qu'il a sur lui, j'ai une mitzvah d'aller et d'enlever la marchandise sur son dos. Au contraire, si quelqu'un veut mettre de la marchandise sur le dos d'un âne, c'est une mitzvah d'aller aider cette personne de mettre. Maintenant, il y a une halakha dans la Torah qui dit, s'il y a 2 ânes, il y a un âne qui s'écroule sur le poids, et il y a un âne qui veut mettre la marchandise, chez qui il faut y aller? C'est évident, aller enlever le poids, parce que l'âne, il souffre, le pauvre.
L'autre, il peut attendre, il souffre. La Torah nous dit une autre halakha. S'il y a deux ânes, il y a un qui est le poids, il est en train de faire tomber l'âne. Et il y a un âne qu'il faut mettre la marchandise. Où il faut y aller? On a dit qu'il faut y aller ici. Mais il y a un problème dans ce cas. Ici, celui-là qui veut mettre la marchandise sur son âne, c'est ton ennemi, ton pire ennemi, ton cauchemar. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aider à mettre la marchandise sur le dos de l'âne à ton ennemi, à ton pire cauchemar, ou tu dois aller vite aider cet âne, le pauvre, pour décharger? La Torah, elle nous dit que tu dois y aller aider ton ennemi qui charge son âne. Pourquoi? Pour que tu casses la haine que tu as en toi. L'âne, après 120 ans, il peut y aller chez Hachem. Rav Dessler, il pose la question, la même chose. Il dit, cet âne, il peut aller chez Hachem. Il va dire à Hachem, regarde, parce que c'est son ennemi. Alors il est parti voir l'autre âne, au lieu de m'aider à moi avec le poids, je suis en train de souffrir. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, le but de toute la création du monde, c'est pour que l'autre il soit bien. Le bien-être de l'autre. C'est pour ça que tu as été créé. Même toi, un animal, même toi, un âne, le but de ta création, c'est pour faire du bien à l'autre. Si un âne, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, ah non, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est quelque chose à méditer. Rav Dessler dit, comme les poissons, ils ont des signes de kashrut, comme on a lu il y a 2 Shabbatot dans Parashat Shemini, et après Parashat Tazria, Metzora, ils étaient Mechubarot Shabbat dernier. Le Shabbat d'avant, on a lu Parashat Shemini, les animaux qu'on a le droit de manger ou de ne pas manger. Et là-bas, concernant les animaux, alors on ramène pour les poissons, les écailles, les nageoires, et pour les animaux, les sabots fondus, rumines, etc. Comme il y a des signes dans les animaux cachers, il y a des signes chez un juif. Si tu veux reconnaître qui c'est un juif, il y a des signes. Et va vérifier ces signes. Les signes, c'est quoi? Baïshanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Le peuple juif, c'est un peuple qui fait que des bonnes choses à l'autre. C'est un peuple qui vit avec une moralité extraordinaire. Et c'est ça le signe de la pureté d'un juif, que tu peux le reconnaître. Rabbi Chia, là-bas la Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, il a enseigné à ses filles quelque chose. Rabbi Chia, il avait des filles. Il a dit à ses filles, puisque vous vous trouvez beaucoup de temps dans la journée dans la cuisine, alors sachez mes filles, si un jour il y a un pauvre, il toque à la porte, et il vous demande à manger, tout de suite, courez lui donner à manger, ne laissez pas traîner. Pourquoi? Si un jour, vous allez être de l'autre côté, et vous allez demander, on vous donnera aussi vite. Ses filles lui ont dit, papa, mais tu nous maudis ou quoi? Tu nous dis, sinon on va être un jour, tu nous maudis, c'est quoi ça? Il leur a dit, non, mes filles, chas v'shalom. C'est marqué dans la Torah, concernant le pasuk de Tzedaka, dans Sefer Dvarim, pasuk Tedvav, pasuk Yud, je crois, Perek Tedvav, pasuk Yud, c'est marqué là-bas, Naton titen, velo yera levavecha betetcha lo, ki biglal hadavar הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. Là-bas, Rabbi Chia, il dit, ki biglal, lachon galgal. D'abord, j'explique le pasuk. Dans le pasuk, dans Sefer Dvarim, c'est marqué Naton titen. Tu dois donner. Tu dois être large. C'est marqué 2 fois Naton titen. Tu dois donner. Tu dois être large. Velo yera levavecha betetcha lo. N'y donne pas avec un grimace. Qui biglal hadavar הזה, car à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il va te bénir dans toutes tes actions. Pourquoi à cause de ça? Grâce à ça. Non, à cause. Parce qu'en hébreu, biglal, c'est à cause. Biglal, c'est la chante galgal, une roue. La pauvreté, c'est une roue. Et la richesse, c'est une roue. Ça va arriver chez tout le monde, chas v'shalom. Mais il faut être prêt à recevoir. Et c'est ça qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes filles. Si ça va vous arriver, parce que c'est une roue, comme ça c'est marqué dans la Torah, alors vous êtes déjà prêts. Il faut savoir que chaque juif, il doit renforcer son frère, il doit renforcer son voisin. Un juif, il n'a pas le droit d'être seul. Un juif, il n'a pas le droit d'être abandonné. Nous les juifs, on doit être tous unis. Akadosh Baruch Hu, la semaine dernière dans la paracha, il a dit Adam ki tiye bo tsarat. Adam, c'est quoi Adam?
Atem kerouim Adam ve'enehem kerouim Adam. Pourquoi nous on s'appelle Adam et pas eux? Parce qu'on dit Ish, homme, en pluriel, et en singulier, en pluriel, Anashim. Gever, Gvarim. Adam, il n'y a pas en pluriel, il n'y a pas Adamim, Adam. Singulier seulement. Il y a une seule personne au monde qui est singulier, c'est le peuple juif, Am Segula. Am Segula, singulier, c'est que le peuple juif qui est singulier. Pourquoi? Parce qu'on est un seul corps. Si moi j'ai mal dans cette main, je dois sentir dans tout mon corps. Si je taperai cette main, et c'est exactement si j'ai fait un mal à un juif, je dois sentir la même chose. C'est comme si on se trouve dans un bateau, et quelqu'un loue une cabine, il a décidé de prendre une perceuse et faire un trou. Et les gens ils crient, ils disent, mais tu es malade? Mais on va couler. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? On est dans un pays démocrate. J'ai loué, j'ai payé, c'est à moi, j'ai fait ce que je veux. Et ils disent, d'accord, tu as loué, etc., c'est à toi. Mais on est tous ici responsables un de l'autre. Si tu fais un trou, on va tout couler, on va tous couler. C'est exactement le peuple juif. S'il y a un parmi les juifs qui a une souffrance, tous on doit s'inquiéter. Tous on doit aller se renseigner pour voir s'il a besoin, s'il lui manque quelque chose. On doit s'intéresser à l'autre. Savoir si l'autre il a besoin de quelque chose, s'il ne lui manque pas quelque chose, si on peut protéger quelque chose de l'autre. Et on doit surtout aussi encourager l'autre. Ish le're'ou yomar chazak. Chacun doit dire à son ami, sois fort. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.